Bienvenue à toi dans cette guidance mystère. Alors, mystère qu'on va tenter de résoudre ensemble, qu'on va dévoiler ensemble à travers cette guidance à choix que je te propose. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il va retourner encore, mais ce qui est sûr, c'est que si j'ai eu l'appel pour faire cette vidéo, et si tu tombes là maintenant, c'est une vidéo intemporelle, eh bien, c'est que c'est le bon moment pour toi, pour entendre ces messages et ces informations qui vont ressortir dans cette guidance, peut-être par la résonance que ça va avoir avec ce que tu vis actuellement ou des choses auxquelles tu t'intéresses actuellement peut-être aussi. Tu l'auras compris, en tout cas, les feux sont au vert aujourd'hui pour que tu aies les révélations. Voilà, donc je vais t'inviter à faire un choix entre le numéro 1 et le numéro 2. Je vais te mettre des petites charmes là pour t'aider à faire ton choix, d'accord? Et juste avant, eh bien, t'invite de nouveau, je le fais souvent en ce moment, à t'inscrire à ma newsletter. Je te mets un lien en haut à droite. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est gratuit, voilà, ça mange pas de pain comme on dit, et surtout les amis parce que j'ai des annonces à faire prochainement, j'ai des projets très importants pour moi à vous présenter qui vont forcément vous parler et vous plaire aussi, et c'est différent enfin c'est en complément de la chaîne on pourrait dire, voilà, et tout simplement tu seras directement informé comme ça sur ta boîte mail quand ça sera officiel et lancé. Voilà les amis, et je compte sur vous parce que voilà, il y a vraiment un effet de groupe et de communauté, voilà, j'ai envie d'utiliser le mot juste, communauté, qui est en cours de création. Voilà. Et qui va être annoncé très prochainement. D'accord? Donc, tu peux t'inscrire, voilà, soit en haut à droite, ou alors je te mets en bas de la vidéo le lien pour t'inscrire à ma newsletter et peut-être découvrir aussi mes accompagnements si tu as besoin d'aide plus personnelle, plus directe aussi. Eh bien, voilà, tu peux me contacter facilement. Donc, pour le choix 1, alors, j'ai déjà tiré les petites charmes, hein. Donc pour le choix 1, c'est deux cœurs entrelacés. Alors je vais le mettre là. Et pour le choix numéro 2, nous avons l'éléphant. Voilà, donc bon, j'ai tiré tout au hasard, hein, que ce soit les cartes qui vont ressortir, que ce soit les charms. Après, comme je ne crois pas au hasard, j'imagine que voilà, il y a forcément un lien qu'on découvrira, justement, qu'on va dévoiler avec ces secrets, ces mystères, avec le charme que tu vas choisir. Et donc, en bas de la vidéo, ensuite, une fois que tu as fait ton choix, tu cliques sur le timing qui correspond eh bien, à ton choix, et on se retrouve tout de suite. Voilà, tout simplement, pour ta guidance. Ok? Donc, tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps, si tu es nouveau ici pour te familiariser un petit peu avec mon approche et ce que je te propose aujourd'hui. Et voilà, dès que tu te sens prêt, concentré, eh bien, on y va. Moi, je le suis, alors c'est parti. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, on va mettre ton charme en haut à droite, on va installer toutes les cartes. On a plein de jeux qui ont voulu nous donner des informations aujourd'hui pour toi. Je vérifie que tu vois tout bien, on est bon, on peut même faire comme ça. Alors, quels sont les mystères qui doivent être révélés aujourd'hui? Nous avons l'arbre de repos. Nous avons aussi cette carte, hein, il n'y a pas de nom, donc de toute façon, on va se laisser porter par l'intuition ici, pour canaliser toutes les informations dont on a besoin. Et cette carte. Alors, bon, déjà, fait intéressant, tu vois, on avait les cœurs ici, et on retrouve deux personnes, hein, deux âmes. Alors, il est certain que déjà, de quoi on va parler? Le mystère, ici, il plane sur
tes relations. Alors, pour beaucoup, oui, c'est les relations sentimentales, amoureuses, le couple, d'accord? Mais ce que je ressens, c'est que ce message, il peut s'étendre aussi à des relations amicales. Des relations, en fait, voilà, tu sais, des fois, il faut aller à l'essentiel, des relations cœur à cœur. Ici, d'âme à âme. Alors oui, bien sûr, ça peut parler d'âme sœur, ça peut parler de flammes jumelles, de tout un tas de choses comme ça. En tout cas, moi, je préfère utiliser ce symbole-là qui va être, voilà, connexion, cœur, famille d'âme aussi peut-être, tu vois, j'entends. Donc on va parler de tout ça. Ça, c'est le sujet en fait. Maintenant, c'est quoi le mystère par rapport à tout ça? En parlant de mystère, ça me montre cet ange qui... euh, comment dire, met le doigt sur la bouche. Ça évoque le silence et aussi le fait peut-être que déjà, pourquoi c'est un mystère pour toi, une partie des informations qui vont être transmises dans ces guidances, eh bien c'est parce que euh, tu as été, comment dire, l'oubli, j'entends l'oubli, hein, dès ta naissance, en fait, il y a des choses qui ont été enregistrées, qui ont été programmées comme une mission, un plan d'incarnation, mais aussi, en l'occurrence, tu vois, des contrats d'âme, des liens d'âme, on y vient bien donc à cette notion, mais euh, il y a eu un silence qui a été mis dessus, tu vois, c'est comme s'il y avait eu un... je vois l'image d'un coffre, moi, sur lequel on met un sceau, tu vois, c'est scellé, et ça veut dire qu'il y a, il y a besoin d'une clé spéciale pour l'ouvrir, et ça s'ouvre peut-être qu'à un moment spécial. Alors j'essaye de voir hein, où ça nous mène tout ça, tu vois, je laisse le flot de mon intuition et de la canalisation venir. Donc que tu sois en couple au jour d'aujourd'hui, que tu sois célibataire, que ça résonne pour toi dans la relation actuelle ou pas, euh, ou même que ça résonne vis-à-vis, voilà, je sais pas moi, d'un membre de ta famille, un frère et une sœur, etc., etc. Dans tous les cas, le mystère, c'est que euh, cette situation, elle est, elle a un sens justement. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu as l'impression d'être dans une forme de d'incompréhension, de brouillard, d'abandon un peu, de solitude peut-être face à tout ça aussi. On sent notamment actuellement que tu as vraiment ce besoin, tu vois, de connexion, ce besoin d'amour, de besoin de, de ne pas être seul. Et on nous dit aussi, pour toi, que justement, s'il y a une situation avec l'arbre de repos, on a les mots-clés, tu vois, patience et immobilité. Donc quelque chose, moi j'ai de l'eau stagnante ici, quelque chose qui stagne, euh, qui n'avance pas, qui paraît bloqué peut-être. Donc, encore une fois, en lien avec ta vie sentimentale, peu importe où tu en es aujourd'hui, ou avec d'autres types de relations, on a bien encore hein, le chiffre 22 ici, qui... Bah, deux et deux, tu vois, deux c'est la relation, deux personnages, deux cœurs, deux et deux. Donc si, oui, tu as ce sentiment-là, euh, que les choses n'avancent pas, on te dit qu'il y a quelque chose de karmique. Hein, je vois les racines de l'arbre ici, c'est donc euh, karmique. Karmique, ça veut dire que il y a eu dans des vies antérieures, ok, des vies passées, et on va y venir avec cette carte, il y a eu là, tu vois, c'est l'archétype, si tu veux, du manipulateur. Ok, parce que c'est un jeu, tu sais que tu connais ce jeu là où on doit deviner où est-ce que est la petite boule, d'accord? Donc on mise de l'argent, donc tout en lien avec euh, peut-être la manipulation, peut-être le mensonge, la fausseté, la trahison, tu vois, des blessures comme ça. Donc ça, c'est des choses que tu as vécues en fait
ce sont des blessures profondes, tu vois, avec l'arbre de repos, que tu as vécu en lien avec certaines personnes dans d'autres vies, et dans cette vie-là, actuellement, il y a quelque chose à réparer. C'est pourquoi vous vous êtes incarné sous la coupe de cet ange aussi qui est protecteur, hein, qui guide pour amener certaines leçons. D'accord, c'est un guide. Hein. Vous avez d'ailleurs avec cette âme dont il est question, donc peut-être ton partenaire, hein, par exemple, ou ça peut être ton enfant, tu vois, voilà. C'est à toi de ressentir, parce qu'on n'est pas en consultation privée, je ne peux pas te dire là vraiment à qui ça correspond, parce que vous êtes nombreux. D'accord, mais en tout cas, j'ai voilà, ce message que vous avez un guide commun. Donc dans tous les cas, dans cette vie, même si c'est pas encore actuel, tu as l'impression non, d'être vraiment seul, il se passe rien, il y a bien une relation qui est destinée ici à être vécue dans ce plan-là de la matière, dans ce plan de cette vie-là. Et j'y vois ici comme deux personnes avec leur tenue, leur tunique, tu vois, leurs vêtements, qui sont comme des initiés là. C'est comme s'ils se préparaient à une épreuve, un défi, enfin à quelque chose, tu vois. Et ils y vont ensemble, main dans la main. Ici, ça invoque ce contrat, ce partenariat, cet engagement. On me parle aussi de rôles qui ont été échangés entre les vies précédentes, les vies antérieures dont il est question, et la vie actuelle. Je vais donner peut-être un exemple concret pour ça. Eh bien, alors on va prendre l'exemple le plus basique qui me vient. Dans une autre vie, tu étais en couple et tu étais non pas la femme, aujourd'hui tu es la femme, tu es incarné en femme, et tu étais l'homme. Par exemple, tu vois, j'ai ça, ce genre d'inversion, et ça peut aller sur bien d'autres plans, des inversions de peut-être que tu as subi de la trahison dans la vie antérieure, et dans cette vie-là, c'est toi qui pourrais avoir cette tendance où tu as l'impression que tu prends cette direction, tu vois, sans trop savoir pourquoi. Pourquoi peut-être la question, ça peut être qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement, relationnelle. Qu'est-ce qui est en jeu ici, tu vois? Qu'est-ce qui est en jeu? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui se joue peut-être et se répète? Par rapport à quoi tu as l'impression de te faire avoir? On est sur toutes ces notions-là, en fait. Donc, avant de voir la suite, je résume d'une certaine manière. Aujourd'hui, il y a des choses qui remontent à loin, qui sont à guérir, hein, vraiment la notion de guérison bien sûr, à régler. Peut-être j'ai la notion de dette ici, de dette karmique, d'accord. Et c'est un choix de ton âme de vivre certaines relations, de vivre certains passages, peut-être certaines épreuves, parce que derrière, il y a des choses à apprendre. Hein. Comme je te disais, c'est un chemin initiatique qui parfois peut être justement vraiment difficile. Hein. On peut être mis à terre comme ça. Si on prend les images, c'est comme si cette femme-là, alors oui, tu vois, on l'a retrouvée ici, elle a un peu la même tenue. Déjà, sauf que là, elle se retrouve seule, tu vois. C'est intéressant, je suis en train de voir. On a la femme là, mais l'homme n'est pas là. Alors je sais pas comment ça résonne pour toi, ça. On en revient à la notion d'abandon, de solitude. Et je la sens fatiguée, bien sûr, cette personne, éprouvée par rapport... Ça, c'est comme si c'était au départ, tu vois, avant de... Allez, je m'engage sur le chemin, dans cette nouvelle vie, et puis là, peut-être tu en es là. Mais c'est ce qu'on te dit aussi, hein, justement pour le présent, c'est pas négatif ce qui est en train de se passer. T'es pas
t'es pas englué dans quelque chose pour moi, t'es pas comme dans un marécage dans lequel tu peux te perdre, te noyer. Hein. J'ai plutôt de quelque chose qui est stagnant, mais parce qu'il y a peut-être, eh bien, littéralement, tout simplement besoin de repos aussi. Là, ça peut indiquer la présence du mental hein, qui tourne, qui tourne. Euh, voilà, c'est que j'ai l'énergie du 7 d'épée en fait dans un tarot traditionnel pour ceux qui connaissent. Donc ça, ça me parle d'un mental fort et puis de toujours être dans des réflexions, ok, on se pose des questions, etc. Alors que là, bon, c'est une invitation aussi à ok, juste lâcher prise. Avec les petites bougies ici, c'est quand même la notion de foi et de confiance, oui, de foi, voilà, hein, tout simplement. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ennui. On a l'impératrice. Ah, j'ai pas mal de messages là qui viennent quand même. Et la roue de fortune, ouais. Deux arcanes majeures d'ailleurs. Hein. Alors, on va essayer d'y aller dans l'ordre. Tu vois, comme je te disais, cette carte elle est en dessous de celle-ci, donc peut-être là ça représente la ligne du présent. Et ce sont les guides enseignants. Donc il y a des enseignements. On veut t'apporter quelque chose, une réparation, peut-être une guérison, comme on a utilisé ce mot aussi. Tu vois, avec ce personnage-là qui va donner ce cœur. Peut-être que c'est j'ai l'impression que moi ça serait un papa ici. Là on a la maman et l'enfant. Et est-ce que c'est le père? Est-ce que je sais pas qui représente qui? Tu vois, c'est trop compliqué. C'est plus une visualisation ici qu'on nous offre. Et c'est à nous de voir peut-être ces personnages, qu'est-ce qu'ils symbolisent pour nous, peut-être pour toi maintenant. En tout cas, on retrouve là, je sais pas si tu le verras aussi derrière, j'y vois comme un Pégase, ou en tout cas des animaux totems ici, avec la plume là, et ça m'évoque cet ange, avec ses plumes aussi. Donc, il est bien question de guide enseignant, donc toujours le même guide hein, qui est bien présent, tu vois, encore une fois, pour toi et l'autre personne concernée. Et chiffre 4 ici, chiffre donc de réparation. Réparation karmique, et bah, quoi de mieux pour exprimer ça que la roue de fortune? C'est la roue du destin, c'est la roue des cycles, des différentes étapes aussi. Enfin voilà, la roue de fortune, comme tu le vois, il y a plein de symboles dessus, mais ça symbolise le changement. Ça symbolise clôturer un cycle et ouvrir une nouvelle porte. Donc dans tous les cas, par rapport à tout ce qu'on dit, c'est que c'était écrit, c'est écrit, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. On a l'énergie de l'impératrice, donc du chiffre 3, qui est le chiffre par excellence de la création, donc c'est pour créer quelque chose de nouveau, ok. Ne pas s'arrêter, comment dire, comme s'il y avait eu des échecs peut-être dans ses vies antérieures, et là le but c'est de ne pas reproduire ces mêmes schémas, de sortir de ces cycles, et ça va être très enrichissant pour toi, pour ton âme, et pour les autres ou l'autre. En parlant d'inversement de rôle aussi, tu vois, on a la mère et la fille. Donc il y a peut-être cet échange-là, notamment. Donc pour indiquer que c'est pas forcément une relation amoureuse dont il s'agissait. J'ai un peu la même énergie qu'ici en fait, hein, avec ce côté, le temple derrière, quelque chose un chemin, tu vois, un chemin initiatique avec
toute cette tenue qui sont en vert toutes les deux, donc il y a la notion de réparation, de guérison, réparer la lignée peut-être, mère-fille, réparer l'enfant que l'on a été, enfin voilà, tu vois, ça peut aller loin. J'ai clairement la phrase d'envol, de libération, libération. J'ai fait un mix entre libération et liberté, mais parce que c'est la même chose. Ouais, j'ai aussi le symbole de l'oiseau qui sort de sa cage, hein, avec la porte qui s'ouvre. C'est des images là comme ça qui me viennent. Ouais, on retrouve la guérison, la réparation plutôt ici avec au centre une... Enfin, c'est comme une pendule parce qu'il y a une aiguille, tu vois. Et moi, ça me dit remettre les pendules à l'heure. Une réparation, c'est clairement une réparation karmique. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ça résonnera, que ça te donnera certaines informations. J'aimerais vraiment, sincèrement, pouvoir t'en apporter plus. Après, si vraiment toi, ça a résonné, que tu as envie d'approfondir ce sujet, de comprendre davantage, de creuser avec moi, bah écoute, je te laisse me contacter et bah, je me ferai un plaisir peut-être de t'accompagner dans ce cheminement. Voilà. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite à tous une belle journée, le meilleur. N'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter en haut à droite ou en bas de la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances, pour des annonces voilà, très chères à mon cœur, à vous partager dans les prochains jours, là, les prochains jours de septembre. À bientôt, donc salut, salut. Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cet éléphant qu'on va disposer ici et on va installer aussi toutes les cartes de ton tirage, comme ça ce sera fait. Alors attends, bien sûr, je vais cadrer de manière à ce que tu vois tout. Et on est pas mal, on est bien même. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les mystères que tes guides souhaitent te dévoiler aujourd'hui? Nous avons le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Ok. Alors, on a cette image, puisqu'il n'y a pas de nom sur ces cartes-là, donc on le fait à l'intuitif. Voilà, comme la plupart du temps dans mes guidances. Et cette carte. Ok. Alors, de quoi il s'agit? C'est intéressant parce que, alors comme le choix numéro 1, j'ai des informations pour toi sur tes vies antérieures, sur l'évolution de ton âme. On va en parler au fil du temps, au fil des âges. Hein. Ouais, clairement, au fil des âges, on voit déjà entre ces deux cartes, c'est comme si c'était deux époques différentes. Peut-être des dimensions différentes. Bon, je vais pas aller trop loin dans des choses, voilà, un peu, je sais pas comment dire, ésotériques ou voilà, qui de toute façon, on va aller sur du concret. Voilà, on va aller sur du concret. Donc, je dis parce que ça résonne avec le choix numéro 1. Il y avait eu aussi des messages sur les vies antérieures notamment, et sur du karmique. Mais là, pour toi, il n'y a pas forcément du karmique. Il y a la notion de vieille âme, déjà. Ce que j'aimerais te dire, c'est que tu as une âme très sage. Tu as énormément de connaissances en toi, de sagesse de l'expérience. Hein. Tu y as mis du tien.
Voilà, c'est pas un Bouddha qui est illuminé comme ça par la grâce de Dieu. Non, ça vient de tes efforts. Tu as bûché en fait. Tu vois là, il coupe des bûches. Tu as bûché, tu as travaillé dur dans déjà plein de vies précédentes. On a l'éléphant aussi d'ailleurs. Et l'éléphant, symbole de sagesse. C'est un animal sacré aussi. Voilà la notion de sacré. Hmm. En fait, on me dit que le mystère qu'on veut te révéler, déjà, et je vais l'approfondir, hein, ce mystère, t'inquiète pas, mais euh, chaque chose en son temps, il y a besoin de patience. Tu as un éléphant, je vois que c'est un animal relativement lourd, lent, et en fait, là, on te dit, notamment actuellement, ralentis, prends le temps de te reconnecter, de descendre à l'intérieur de toi, dans ton sanctuaire intérieur, dans ton palace intérieur et sacré, pour, alors pour faire ce que tu veux, mais peut-être déjà pour retrouver une forme de paix, une forme d'harmonie, peut-être aller retrouver une certaine forme de sagesse, donc ancestrale, une sagesse acquise par les nombreuses expériences vécues hein, dans tes vies antérieures. Mais déjà, j'entends voilà, ce message au présent, tu as besoin de ça. Et besoin aussi de prendre conscience de, on va dire, ton niveau spirituel. Même si d'ailleurs, moi, j'aime pas trop parler de ça, mais là, j'ai ce message de niveau, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas des mots que moi, j'emploie normalement. Parce que peut-être, on a les mots-clés altruisme, humilité, action consciente. Moi, j'ai l'impression peut-être qu'il y a trop d'humilité. Trop d'humilité et pas assez d'auto-reconnaissance, d'auto-congratulation, d'auto... euh, autosuffisance aussi. Il y a peut-être pour toi l'impression que tu fais jamais assez, que euh, ou alors que c'est insignifiant, que ça, tu sais que c'est un petit pas en fait, ça représente pas grand chose. Alors que là, on te dit que euh, tout ce que tu fais consciemment dans ton quotidien, c'est de toute façon un pas collectif. Ici, on voit deux personnages, un pas pour le collectif, un pas pour toi-même aussi, euh, euh, un pas pour l'évolution. Voilà ce que j'entends. Chaque petit pas. On retrouve hein, ici clairement la notion de service, là. Le grand seigneur du reconnaissance. Ah, de la reconnaissance et du service. Bah oui, la reconnaissance du service rendu. Donc tu as déjà euh, fait ça voilà, pendant longtemps, dans d'autres vies. Service à l'autre, dans l'aide, dans la générosité. Peut-être parfois même, justement, un peu trop dans le sacrifice pour soi. En fait, je disais que oui, j'avais des messages un peu sur tes vies antérieures, c'est vrai, mais là, j'ai beaucoup de messages pour te guider, te conseiller sur le présent, et puis ouais, d'une certaine manière, te renforcer. Voilà, j'entends te renforcer par l'énergie de la lumière. Donc, tu as connu aussi, justement, hein, pourquoi tu es une vieille âme? Parce que tu as connu des époques euh, terrestres et des lieux aussi sur le globe totalement différents. L'éléphant ici, j'entends un voyageur, moi. Un voyageur à travers le temps, à travers l'espace aussi. On me dit, tu as besoin de cette guidance aujourd'hui pour savoir que tout ça, ça fait partie de ton histoire. Dans se plonger dans ton histoire. Ça peut être important pour toi et judicieux justement de creuser, d'aller de voir aller plus loin. D'où tu viens, quelles sont peut-être tes origines stellaires, qu'est-ce que tu as déjà acquis comme connaissance et comme sagesse, quels sont les enseignements aussi parce que tu as beaucoup de choses, bien sûr, tu as beaucoup de choses
à offrir. Tu as des talents, tu as des compétences qu'on voit ici, mais tu as aussi toute une dimension spirituelle qui est très présente pour accompagner, là, avec les deux personnages. Accompagner, guider. Alors, en parlant de ça, ah oui, j'ai un autre message aussi, toujours par rapport à tes vies antérieures. Justement, toi aussi, à un moment donné, il y a eu une personne qui t'a accompagné sur ton chemin de réalisation, de d'incarner ta, ta lumière intérieure, d'incarner ton moi supérieur. En fait, c'est que tu as déjà connu ce parcours-là. Ce chemin qui mène à une forme de réalisation, de véritable réalisation de soi. Et peut-être que j'ai la notion de réveil et de sommeil. Peut-être que là, tout ce dont je te parle, c'est des choses qui sont comme endormies, comme des talents aussi, des facultés, et des choses qui sont à aller retrouver. Tu vois, avec le quotidien, c'est facile de se perdre et de s'éloigner de toute cette dimension, de toute euh, cette sagesse de la vie. Alors, nous avons aussi dévotion. Ah, tu vois, dévotion avec esprit, les esprits de la nature. On a la mort et on a 7 d'épée. Alors j'ai un message là sur cette ligne qui me dit que euh, tu fais partie d'une certaine lignée. Euh, Attends, pour l'instant j'ai que ça. Alors je vais essayer de voir si je peux avoir plus d'informations. Une lignée. Tout le monde fait partie d'une lignée, mais c'est pas dans ce sens-là. Alors attends, une lignée de quoi? Une lignée de travailleurs de lumière. Euh, une lignée de personnes qui œuvrent pour, là, tu vois, avec dévotion pour la lumière, pour la source, pour le sacré, pour le divin. Tu peux appeler ça comme tu veux. Esprit de la nature, pour la vie, tout simplement. Et tu vois, on a la mort avec ce portrait qui nous ramène sur cette idée de c'est quelque chose qui est transmis, c'est quelque chose qui est voilà, tu as des choses qui t'ont été transmises, tu as des acquis aussi. Il y a tout un monde intérieur à aller redécouvrir. C'est comme si là, avant, il y avait plein de feuillages, et puis là, on avait débroussaillé. On dirait que c'est des petites étoiles comme ça, là, sur le côté, qui ont débroussaillé. Donc, voilà, ces étoiles, ça va être symbolique de, euh, je sais pas, juste suivre le chemin de sa guidance, hein, et ça te mènera ici, à ce beau paysage. Et là, on a le 7 d'épée qui est la carte de la manipulation et du mental. Donc le mental, lui, il va représenter des distractions, une distraction dans ton cheminement spirituel. C'est ça, une distraction sur le chemin. Et une distraction qui peut en plus totalement te faire à la fois oublier dans quoi tu étais ou pourquoi tu étais engagé, tes motivations, tu vois, qu'est-ce que tu faisais et pourquoi tu le faisais. Et en même temps, tu peux y perdre. C'est pas juste une simple distraction, tu vois, ça te prend de l'énergie en fait, quelque part.
Voilà. Et ces distractions-là, c'est parce que c'est le mot que j'ai. Alors oui, c'est des distractions du mental, des pensées, c'est peut-être des distractions pour l'esprit aussi, tu vois, des choses qui viennent distraire notre esprit, comme, je sais pas moi, des séries, la télé, etc. Les réseaux sociaux, voilà. Donc dévotion, prends le temps pour toi de, de revenir dans cette, dans ce, oui, dans ce sanctuaire intérieur. Alors, tu y découvriras quoi notamment? Tu y découvriras la capacité justement de pouvoir lire entre les lignes, on me dit. La capacité de pouvoir voir au-delà des masques. Tu vois? Voir le véritable visage des personnes que tu croises. Les intentions véritables. Tu as aussi cette capacité, si tu le souhaites, à, à guider, tu vois, à montrer le chemin. Montrer comment faire pour arriver. Ouais, quelque part, montrer le chemin, donner les outils, euh, accompagner ici, si on la voit en positive, de manière stratégique, de manière planifiée, euh, de manière un peu, on pourrait dire, voilà, structurée, d'avancer. Donc toi, tu peux proposer ça, tu peux amener ça. Et c'est pas forcément ton métier, hein, c'est pas forcément quelque chose que tu, voilà, qui a un lien direct peut-être, mais parfois il y a aussi des liens un peu subtils avec ce que tu fais actuellement, d'accord? Ça veut pas non plus dire qu'il faut que tu ailles dans cette direction, mais c'est plus, il faut que tu prennes conscience que tu as ça en toi. Et que déjà ça peut te servir, avant de servir pour les autres, ça va te servir pour toi. Tu as la capacité aussi, notamment si tu le souhaites, de connecter, on a la mort, donc avec le monde des morts, le monde des ancêtres. Connecter avec des ancêtres en fait, recevoir des guidances de tes ancêtres. Tu as une connexion aussi particulière avec les esprits de la nature, donc avec d'une certaine manière tout ce qui fait la vie, mais en particulier voilà, le monde naturel, la nature. Et pourquoi je te dis ça? Alors attends, je sais pas. Ah, j'ai comme un blanc. Alors attends, on va voir si ça veut venir ou pas, sinon je vais pas trop forcer. Non, j'ai pas, mais je pense que c'est autre chose qu'on veut me dire là. Il faut que tu ailles creuser vraiment sur ton identité en fait, ta véritable identité. C'est comme si tu t'étais éloigné. Alors en fait, cette véritable identité, c'est toi, donc elle est toujours là. Mais tu vois, comme si ouais, on s'est écarté du chemin qui mène à soi. Oh. Ah bah attends, sans faire exprès, je les ai mises pas dans le sens comme elles étaient ressorties, mais il n'y a peut-être pas de hasard. Ok, je vois un pont, donc un pont entre cette carte et cette carte.
fait, c'est comme si on disait que toi, tu vis ça peut-être. Tu as l'impression de vivre ça. Donc c'est du labeur, c'est difficile. Euh, c'est peut-être pas ce qui t'épanouit le plus aussi. Et alors ça peut parler par exemple de ta vie professionnelle, pourquoi pas. Ou sinon ça parle de manière générale. Et en fait, on te dit que le pont, là, c'est le pont, je le vois ici. Hein, la transition, c'est vers ça que tu dois aller. Voilà, écoute, je vais pas forcément traduire cette image. Je pense que, voilà, et c'est important aussi que toi-même, tu puisses percevoir un petit peu avec ces illustrations, avec ces cartes, et en même temps ces mots que je t'ai partagés, et ben, tes propres ressentis. Voilà. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi aussi. Oublie pas de t'inscrire si ce n'est pas déjà fait à ma newsletter en haut à droite ou en bas de la vidéo. Si tu as besoin et ben, peut-être de plus d'informations sur ce tirage, plus de compréhension, de compléments, d'aller plus loin avec moi, si tu as besoin d'aide aussi tout simplement, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Voilà. Je te souhaite donc, je l'ai déjà dit, mais je te le redis, une très belle journée et à très bientôt. Salut, salut!